Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast qui propulse la transition du tourisme vers un avenir plus durable et inspirant. Ici, on parle d'un tourisme qui bouge, qui innove. Vous vous demandez comment transformer le tourisme pour en faire un vrai moteur de changement positif, plein de sens et d'opportunités? Vous êtes au bon endroit. On va à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes. Des pros passionnés, des jeunes qui osent, des experts qui bousculent les idées reçues, tous unis par un même objectif, rendre le tourisme plus responsable, plus inspirant. Ici, on met en lumière des actions concrètes et des initiatives qui changent la donne. Que vous soyez acteur du tourisme, étudiant ou juste curieux, ce podcast est fait pour vous. Alors inspirez-vous, osez agir et embarquez avec nous dans cette aventure. Je suis François Huette, fondateur d'Expérientiel Production. Ma mission, mettre en avant celles et ceux qui réinventent le tourisme et le monde de l'entreprise avec des podcasts écoactifs. Allez, installez-vous bien, prenez une grande inspiration et c'est parti pour l'interview du jour. Le 4 juin dernier, j'ai eu la chance d'être invité par Prosper Vanner et le collectif Marseille Hospitalité pour une journée d'atelier autour de leur toute nouvelle fresque de l'hospitalité. L'hospitalité, on en parle souvent comme d'un mot un peu usé, un peu poli à force d'avoir été trop répété dans les discours touristiques. Mais ici, à Marseille, il reprend, il s'incarne. Des femmes et des hommes lui redonnent du sens, ils l'élargissent, le nourrissent. Parce qu'accueillir, ce n'est pas juste recevoir des touristes, c'est prendre soin de toutes les personnes de passage, celles qui viennent étudier, travailler, se soigner, fuir ou simplement vivre un moment ici, dans cette ville. Alors, imaginez un joyeux mélange d'associations marseillaises, de chercheurs, de pros du tourisme, de l'accueil social, même de la ville de Marseille, tous réunis autour d'un même rêve. Réinventer l'art d'accueillir, le rendre plus digne, plus joyeux, plus profondément humain et toujours en lien avec le vivant. Marseille, cette ville où les cultures se croisent à chaque coin de rue, où les langues chantent dans les marchés, les cafés, les bus. On dit parfois que cette diversité est un casse-tête. Moi, je crois que c'est une force, mieux, un super pouvoir. La vraie question au cœur de la démarche de Marseille Hospitalité, c'est comment faire pour que chaque personne, étudiante, saisonnier, festivalier, réfugié, touriste, apprenti, habitant de toujours ou juste de passage, se sentent non seulement acceptés, mais attendus, accueillis, désirés à Marseille. La journée a commencé avec des balades sensibles à travers la ville, puis un déjeuner partagé, préparé avec amour par l'association Culture sans frontières. Ensuite, place aux ateliers, plusieurs thématiques. L'accueil comme soin, le premier accueil, l'accueil chez l'habitant, l'accueil collectif. À ma table, notre thématique était le premier accueil. On tirait au sort des cartes avec des questions, rien de plus simple, et pourtant quelle puissance. Les idées ont jailli, des récits aussi. Chacun, chacune, à sa façon, transforme sa ville. Pas juste en rêvant un autre Marseille, mais en le construisant, pas à pas, lien après lien, avec humilité et une sacrée dose de conviction. Ce que j'ai ressenti en les écoutant, c'est une énorme bouffée d'espoir. Parce que souvent on entend « c'est trop tard, trop complexe », que les intérêts sont trop éloignés. Et pourtant ici, des collectifs se forment, des imaginaires s'ouvrent, des alliances improbables prennent corps. Pour concrétiser un peu tout ça, aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir quelques-unes de ces fusées humaines. Jeanne, designer social, tout juste arrivée à Marseille, qui s'attelle à rendre les politiques d'accueil plus sensibles, plus inclusives, plus humaines. Romain, coprésident des ateliers ICAR, ancien ingénieur aéronautique, qui consacre une partie de son temps à aider les agriculteurs et qui porte une idée forte. L'hospitalité, ce n'est pas que pour les touristes, c'est pour toutes les personnes de passage. Et enfin Bruno, sociétaire de la coopérative Hôtel du Nord, habitant des quartiers Nord, hôte au grand cœur et artisan d'une communication digitale qui raconte les autres visages de la ville, loin des clichés. 3 visages, 3 histoires parmi tant d'autres autour de ce collectif, porté par une conviction simple et lumineuse. Marseille a en elle tout ce qu'il faut pour devenir la ville la plus hospitalière de la Méditerranée. Alors, ouvrez grand vos oreilles et pourquoi pas vos carnets de notes. On va parler d'initiatives concrètes, de solidarité créative, de portes qui s'ouvrent et peut-être un peu de vous,
de nous et de la façon dont chacun peut ajouter sa pierre ou son sourire à cette belle aventure collective. Prêt? Allez, on embarque. Bonjour Jeanne. Bonjour François. Ça va? Très bien, et toi? Super. Je suis content d'être là. Tu fais partie de ce collectif qui anime cette initiative? Ouais, exactement. Collectif Marseille Hospitalité. C'est un collectif qui s'est monté il y a 1 an ou 2. On a du mal à retracer vraiment l'origine. C'est un collectif qui s'est formalisé autour d'un appel à des assises citoyennes de l'hospitalité qui avait été lancé par une 30aine d'associations marseillaises qui sont hébergeuses, qui sont militantes sur la question du social, la question de l'accès aux droits, la question de l'écologie aussi, qui luttent pour plus de justice sociale et climatique dans les politiques d'accueil et d'attractivité pour la ville de Marseille, qui se sont réunis pour essayer de porter politiquement une vision d'un accueil à Marseille qui permettrait d'accueillir dignement toutes les personnes de passage à Marseille, qui ne soient pas seulement des touristes fortunés. Bon, on accueille aussi les touristes, on est très content qu'ils soient là, mais la pensée de ces associations, et du coup que nous maintenant on poursuit avec le collectif Marseille Hospitalité, c'est de dire que en fait tout le monde est bienvenu à Marseille, peu importe présupposé bénéfice financier qu'on représente pour la ville. Voilà, donc quand je dis que toutes les personnes sont bienvenues, on parle de jeunes qui viennent travailler de manière saisonnière ou de manière ponctuelle dans la ville et qui trouvent pas forcément à se loger. Je parle de personnes qui viennent voir des proches qui sont hospitalisés à l'hôpital et qui, pareil, faute d'un hébergement temporaire trouvé assez accessible, se reportent sur l'hébergement touristique. Je parle aussi de toutes les personnes qui cherchent refuge à Marseille, donc les personnes migrantes, les personnes qu'elles aient un statut ou pas de réfugiés. Je parle aussi de l'ensemble de ces personnes-là qui sont parfois un peu oubliées des dispositifs publics, oubliées parce que le besoin est immense, en fait. C'est-à-dire qu'à Marseille, il y a 16 000 personnes en 2024 qui ont encore dormi à la rue. Donc, on travaille beaucoup avec la municipalité qui a prévu d'ici la fin du mandat d'ouvrir, par exemple, 1000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires. Mais on voit le décalage, enfin, malgré des efforts qui sont conséquents de par la municipalité et les acteurs associatifs, les besoins continuent à être immenses. Et en fait, les besoins sont immenses en termes d'accueil, pas seulement au niveau du fait d'avoir un toit sur la tête, mais au niveau de la prise en charge des vulnérabilités, du fait, par exemple, des personnes qui ont subi des parcours de migration ou des parcours traumatiques. En fait, les hébergeurs, même touristiques, se retrouvent à accueillir des femmes qui ont besoin d'être protégées, des mineurs qui sont isolés. Et en fait, tout ça nécessite à un moment de penser un accueil coordonné et transversal à plusieurs politiques publiques. Et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui pour penser des solutions d'hospitalité qui sont transversales entre les acteurs associatifs et la ville, et à la fois transversales sur les différents secteurs publics, c'est-à-dire qu'on a l'innovation sociale, on a le tourisme, on a l'écologie. Voilà, en fait, on réunit tout le monde autour de la table pour essayer de réfléchir plutôt à nos manières d'accueillir. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce projet? Moi, ce qui m'a motivé, c'est la fabrication des politiques pour le territoire. Moi, je suis arrivée à Marseille il y a pas très longtemps, donc je suis nouvelle. J'ai été accueillie d'une certaine manière, et ma manière de m'insérer dans une ville, à moi, c'est de participer par le collectif. Et donc, j'ai été introduite par une chercheuse qui s'appelle Karine Delanoë-Vieux et qui participe au collectif Marseille Hospitalité à rejoindre la démarche, parce que je suis designer de formation et plutôt spécialisée sur l'action sociale et l'action publique. Et voilà, donc j'essaye de participer, surtout dans le dialogue avec la ville, à former, fabriquer des solutions pour l'hospitalité de demain. De quelle manière ce projet te nourrit humainement? Avec ce projet, je fais des rencontres avec des hébergeurs de tout Marseille, avec des gens qui sont militants de différentes façons, avec des personnes très engagées et très ancrées sur le territoire. Et finalement, quand on découvre une ville, c'est une manière absolument merveilleuse de s'insérer et de rencontrer les personnes par la manière dont elles fabriquent elles aussi leur territoire et dont elles prennent soin des habitants et de sa population. Et donc, je m'en nourris par le collectif et aussi par les personnes qu'on rencontre dans le cadre de nos enquêtes. Je me nourris aussi de à la fois des rencontres de personnes, mais des rencontres de différentes structures. En fait, tous les jours, j'apprends ce que c'est qu'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et la manière dont l'hospitalité fonctionne à l'intérieur. J'apprends ce que c'est qu'une association d'accueil et d'aide pour les jeunes travailleurs. Enfin, voilà, tout ça, c'est vraiment, c'est très précieux en fait comme rencontre. Et je pense que si j'avais pas intégré ce collectif-là, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps et j'aurais pas eu la même ouverture pour les rencontrer. Quelles sont les prochaines étapes pour Marseille Hospitalité? La prochaine étape, ça va être déjà de faire le bilan de ces premières immersions et rencontres sur le terrain,
Et suite à l'atelier là de propositions qu'on va faire avec la ville, ça va être peut-être de commencer à essayer de formaliser un livre blanc sur l'hospitalité qui sera écrit de manière collective le plus possible et le plus possible avec des personnes concernées bien entendu. Essayer de poser les jalons de ce qui pourrait être une pratique d'hospitalité à l'échelle de la ville et qui soit solidaire, à l'écoute des diversités des personnes et des différentes formes de vulnérabilité qu'elles peuvent avoir avec elles, à l'écoute des rencontres, des richesses que chacune peut s'apporter. C'est quoi ta définition de l'hospitalité, la tienne? Pour moi, l'hospitalité, c'est d'essayer, au-delà d'accueillir matériellement, on va dire, c'est déjà de considérer que l'autre a quelque chose à apporter. Et vraiment, c'est pour moi l'hospitalité, c'est surtout une forme de rencontre qui est que déjà, si on considère la personne comme soi-même, on va dire, on peut lui souhaiter et du coup tendre vers un accueil respectueux et sincère. Merci beaucoup. Bonjour. Peux-tu nous dire qui tu es, ce que tu fais? Alors moi je suis Romain Morizot et je suis coprésident de l'association qui s'appelle Les Ateliers Icar et qui essaye de réconcilier le travail et l'écologie. Alors, comment on fait, docteur? Alors c'est pas simple, mais pour ça j'ai dit qu'on essaye. Ça fait maintenant 3 ans et avant on était un collectif pendant 2 ans. On était des salariés principalement de l'aéronautique au début, donc on avait une grosse dissonance cognitive. Au fur et à mesure du temps, on en est arrivé à proposer aux personnes et aux salariés, mais aussi aux indépendants, de se mettre à temps partiel en fait, pour pouvoir se dégager du temps pour aller faire autre chose. Et cette autre chose, il y a à définir, mais pour le moment, on le définit vers de l'aide à l'agroécologie. On sait que le monde agricole est dans un état compliqué et que les agriculteurs et agricultrices sont elles aussi dans un état complexe. Et donc l'idée, c'est d'aller les aider pendant ce temps que l'on libère de notre métier principal. Et quels sont les points de résistance? Alors, selon moi, on a commencé par justement alerter, donc avec des collectifs qui étaient contre des choses, qui bloquaient des routes, etc., etc. Et donc, ça a permis justement cette prise de conscience. On le voit un petit peu dans les études d'opinion que les gens sont au courant qu'il y a un problème. Maintenant, peut-être qu'il y a un manque de propositions, ou alors, en tout cas, il y a un manque de publicité sur les propositions qui existent, notamment les coopératives, notamment toute l'économie sociale et solidaire qui est assez peu connue et qui finalement fait aussi tourner le pays. J'avais lu comme quoi ça faisait 10% du PIB de la France et donc c'est pas du tout anodin. Mais c'est quelque chose qui est assez peu connu, même au niveau des étudiants d'école, qui ont plus en tête voilà des grosses boîtes comme Airbus, etc. Mais voilà des grosses coopératives qui marchent depuis des années, ça serait aussi très intéressant qu'elles soient au courant qu'elles existent. Alors, pourquoi tu es là aujourd'hui? Donc les ateliers Écart, ça fonctionne par atelier. Et donc moi, je travaille sur l'atelier autour du tourisme et donc de l'hospitalité, puisque on a voulu justement sortir de cette idée de tout tourisme vers une idée d'hospitalité globale envers tous et toutes les personnes en fait qui vivent dans une ville. C'est quoi l'hospitalité globale? Eh bien, c'est très très large. Ça peut être l'hospitalité envers la personne que l'on invite chez soi. Ça peut être la personne que l'on connaît pas mais qui arrive en ville pour la première fois et qu'il faut aussi guider. Ça peut être l'étudiant qui arrive et qui connaît pas la ville non plus. Comment lui dire où est-ce qu'il peut aller trouver un logement abordable. Ça pourrait être comment trouver une communauté, etc. Mais aussi envers les migrants qui aujourd'hui ont beaucoup plus de mal à trouver des lieux, ne serait-ce que pour se poser ou pour se loger. Donc c'est vraiment très global et cette idée d'hospitalité ne met pas à part les touristes parce que dans les politiques publiques touristiques, on ne s'adresse qu'aux touristes. Or, dans une ville, il y a énormément de personnes qui viennent et donc l'idée de notre collectif Marseille Hospitalité, c'est de s'adresser à toutes les personnes qui passent à Marseille. Et donc notamment les habitants, notamment les touristes, mais aussi tous les autres, donc même les travailleurs, les étudiants, les aidants, personnes qui viennent pour se soigner aussi. Voilà, vraiment toutes les personnes. Est-ce que tu peux nous citer une initiative que tu connais à Marseille? Il y en a beaucoup. Je dirais, celle qui est intéressante et qui est une des co-organisatrices, c'est Hôtel du Nord, qui permet du coup de loger des touristes, mais aussi des personnes de passage dans les quartiers nord de Marseille depuis des années, et qui a placé du coup les quartiers nord sur la carte touristique de Marseille, puisqu'elle était absente pendant de nombreuses années. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, je suis Bruno Gelsomino. Je suis d'une part sociétaire de la coopérative Hôtel du Nord, mais j'ai aussi une casquette d'entrepreneur dans la communication. Quel type de communication? Alors moi, c'est vraiment de la communication digitale. Donc en gros, je rédige du contenu pour les entreprises.
Pourquoi es-tu là aujourd'hui à Marseille Hospitalité? Pourquoi as-tu rejoint ce mouvement? Alors, c'est vraiment en tant que sociétaire que j'ai pu découvrir le mouvement parce que l'Hôtel du Nord est quand même moteur dans ce projet. On peut même dire qu'il est à l'initiative de ce projet. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai participé depuis le début aux travaux, aux balades, aux visites croisées, aux recherches, etc. Donc, tout ce travail qu'on a mené un peu de fond pour récolter de la donnée, pour rencontrer des personnes, pour faire un état des lieux de tout ça. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu l'achèvement de tout ça avec cette fameuse fresque des hospitalités marseillaises. Quel a été le déclic de cette réflexion sur l'hospitalité à Marseille? Le déclic, c'est de se dire que de partir d'un double constat. Le premier, c'est que Marseille, on le voit bien, hein, le tourisme, il explose. Marseille est à la mode. Et à côté de ça, c'est à travers justement nos recherches, on a autant d'autres typologies de personnes de passage à Marseille. Et cela passe par les pèlerins, les accompagnants de patients à l'hôpital, des travailleurs sociaux, des étudiants, des migrants, etc. Donc on a toute une typologie dont on ne sait pas grand-chose finalement. Aujourd'hui, à cet événement, il y a une diversité d'acteurs. Ça doit pas être facile de rassembler autant d'acteurs différents avec des objectifs différents. Comment vous faites? Il y a des acteurs différents, mais après il y a une volonté commune, qui est celle de réorienter la politique touristique de la ville notamment, pour aller vers une ville plus hospitalière. Ça serait une première en France. Et donc vraiment, c'est un peu la convergence des luttes quelque part, puisqu'on y a tous, on est tous confrontés plus ou moins à des notions d'hébergement ou d'hospitalité. C'est pour répondre à ces enjeux-là qu'on tire tous dans le même sens et qu'il n'y a pas de garde-chapelle. Tout à l'heure, tu as parlé de la coopération. C'est important pour toi, la coopération? De toute façon, c'est la raison d'être. C'est vraiment comme ça que fonctionne le collectif. Et comment Marseille Hospitalité travaille, c'est vraiment par la coopération. La pire des choses, ça serait quand une seule personne décide pour tout seul dans son bureau. De quelle manière ce mouvement te nourrit humainement? Moi, ça me nourrit humainement parce que moi, je suis habitant des quartiers nord, qui est pas forcément un territoire très bien traité médiatiquement, hein, pour utiliser l'euphémisme. Moi, ça me rassure ce genre d'initiative parce que ça permet de changer de regard, par exemple, sur les quartiers nord. Puisque moi-même, je suis hébergeur. J'accueille chez moi justement pas de touristes. Moi, c'est beaucoup des accompagnants de patients. Moi, je suis en plein dans cette hospitalité marseillaise dans les quartiers nord. Merci Bruno. Ouais, merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode expérientiel. On espère qu'il vous a donné envie d'agir, de réfléchir, ou simplement de voir le tourisme autrement. Si ça vous a plu, partagez-le autour de vous, parlez-en, ou laissez-nous un petit commentaire, ou des étoiles. Ça compte beaucoup pour nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui bougent les lignes et font du tourisme une vraie force positive. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et surtout, restez inspirés.